Alors, l'heure de la revue de presse est justement arrivée. La presse est bilingue. La revue de presse est bilingue sur Good Morning Cameroun. Naturellement, une première partie consacrée à la presse anglophone, voilà, et une autre partie consacrée à la presse francophone. Alors, la revue de presse est très étoffée aujourd'hui, hein. Je crois qu'on en a pour moins 40 minutes. On va commencer par avec la presse anglophone. Of course, which is the routine and the traditional. On Good Morning Cameroun. Je vais te déchausser. He's giving me a very scary look. Je vais te déchausser, man. Why? Je te dis que je vais te déchausser. Why? Voilà. Allez, commence par de... No, threats on TV are not good, Chris. You're threatening me and the whole Republic is watching. Non, tu dis seulement que je vais te déchausser. Tu crois que toute la République aussi ne voit pas ça. Any case, let's jump into what the papers are saying. And this Monday morning, we're beginning with the Horizon newspaper. On the front page, we'll read this story. Northwest Southwest Marshal plan on course. Northwest Southwest Marshal plan on course. The paper adds coordinator embarks on awareness sensitization campaign. And of course, on the front page of the paper, we have the national and deputy national coordinator of the PPRD for Northwest and Southwest. We're talking about Minister Paul Tassong and Njong Donatus Fonui. The details of that story appear in this edition of the Horizon newspaper. On the front page, we also read 2 citizens of Cameroon in custody for migrants smuggling over Bosnia and Herzegovina. Or Herzegovina. Herzegovina or Herzegovina? In any case, well, there is more on page 10 of the Horizon newspaper. Also inside this edition of the newspaper, larger than life, Bachuntai people pledge unflinching support to their ordained leader for Dabetando. More on page 2, Bachuntai. Moving on, we read this story on the front page of the Horizon newspaper. Lawyer for Ayuk Tabe and Co. receiving death threats. The paper announces, and the details of that story appear on page 9 of the Horizon newspaper. Despite assurance by Amber Boys, humanitarian workers still suffer attacks in Ngoketunja division. More on page 8. Kumba contractor disappears after collecting payment. You can get the rest of that story on page 6 of the Horizon newspaper. We now leave the Horizon newspaper and we turn our attention to the Guardian Post Daily. And we read on the front page, Treasury bond sales, government credibility pays off. The paper continues, 219 billion for CFA raised from financial market within 3 months. And of course, the picture of the Minister of Finance on the front page of the Guardian Post newspaper, Louis-Paul Motaze. Also on the front page of the Guardian Post newspaper, Port Authority of Douala inaugurates COVID-19 isolation unit. That story appears on page 3 of the Guardian Post newspaper. Reconstruction of Northwest Southwest coordinator begins sensitization tour today. You can get the details of that story in the pages of the Guardian Post newspaper. Chief Nkemayang Paul, the paper writes, fall of another Anglophone journalism baobab. The details of that sad story is on page 3 of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, man butcher's family in Yaoundé burns corpses. Well, human interest story that you read in this edition of the Guardian Post newspaper. Now we're looking at the media, excuse me, the media newspaper. And on the front page we read, Anglophone conflict, army restores security along Bamenda Manfe Road. The paper continues. Says business activities can resume after major separatist camps have been dismantled and fighters killed. More on page 5. Also we read, presidential plan for reconstruction and development. Paul Tassong begins special 2-week mission to Northwest Southwest. We learned that the awareness and sensitization campaign to run from Monday the 22nd of June to Friday the 3rd of July
is undertaken on the high instructions of the Prime Minister, Head of Government, Dr. Joseph Dion Ngute. More on page 3 of the Median newspaper. 3 years after contract award, Kumba City Mayor SDO plane hide and seek over missing road funds. And you can get the details of that story on page 5 of the Median newspaper. We also have this story on the front page of the Median newspaper. Collapse of a wonderful collaboration. Dramatic arrest of Vision Card journalist Ernest Obama. You can get the details in this edition of the Median newspaper. Chief Fuani and Kemayang Paul, the paper revisits the death of the journalist. He says, journalist and publisher, most cruel death of a militant pressman. You can get the details of this fortunate story in this edition of the Median newspaper. Now to The Voice. We are turning our attention to The Voice of today. The paper carries this big one on its front page. Catholic University of Buea, insoluble CUIB of Sacrament. Okay. And the paper adds, canon laws versus corporate governance, Bush's indifference, Bibi's priestly revolution, throwing the child with the bath water, a lawyer caught offside, gossips, tribal hegemony, backbiting, Imbrigio bears coercion shortage at Buea Diocese. Bibi stands firm over Catholic University. A lot of big words that you get explanations of, hopefully, in this edition of The Voice newspaper. Another headline on the front page of The Voice newspaper this morning. Will Justice Minister act on 42-year-old real estate case? If you want to know exactly what case the paper is referring to, you grab a copy of The Voice and flip to page 3. And the paper also reports on the death of the former journalist and publisher, Chief Kemayang's sudden demise. Lamentations overflow, and you can get that story on page 5 of the newspaper. Story by Mwalimu George Ngwane, titled The Star Dims at Midnight. Moving on to other stories, the last one this morning on the front page of The Voice newspaper. Cameroonian picks Drissi World Bank job. Which Cameroonian, what position exactly? Well, you know what to do. Get a copy of The Voice newspaper. Now we'll look at Eden newspaper of today, and we read on its front page, Higher Judicial Council now set to work. The paper adds, with only one Anglophone among 15 members, fighting marginalization or reinforcing it, question, accompanying that a headline on the front page of Eden newspaper. Well, the details appear on page 6 of the newspaper. Still on the front page of Eden newspaper, Paul Tasong on reconstruction and development mission to Southwest and Northwest. More on page 10. Paul Elongche leads COVID-19 fight in Kupe Monenguba. The rest of that story appears on page 5. Also, we read Raging Saga at CUIB. Varsity Dawn faults Alsted BOT communique. Details on page 7 of Eden newspaper. US-based Cameroonian kills ex-wife, commits suicide. The paper revisits that story on its page 11. And before we end with Eden newspaper, we'll look at, we'll go back to the story, of course. We understand why every newspaper is treating it. Chief Paul Nkemayang, another titan of Anglophone journalism, dies suddenly. More on page 8. On to the Star, which is actually the paper that the now late chief ran. Chris, we've been talking about the demise of
the chief, who was a journalist and a publisher. He actually runs the Star newspaper. He's a publisher of the Star newspaper that you see there on your screen. And of course, you understand why on the front page he occupies basically the entire page of the newspaper. And we read on the front page of the Star, Chief Fuanyi Kemayang, irreparable exit of journalism saint. That story by Solomon Agborem, you'd find on page 2. And of course, you see a picture of His Royal Highness Chief Fuanyi Kemayang Paul, and the paper captions, Journey well to eternal bliss. Like I said, the details of that story appear on page 2. And basically, the other related stories on the now late Chief Fuanyi Kemayang that you can read on or in this edition of the Star newspaper, which of course its entire front page has been reserved for the now late publisher. Hearts go out to his family members and of course his colleagues. We are now going to turn our attention to the Post newspaper of today. And also there's a big section reserved for the late Chief Paul Fuanyi Kemayang, the dramatic exit of a media warrior, journalism baobab. You go to page 6 and page 7 for the rest of that story. We also read on the front page, raw deal in real estate, Justice Minister petitioned over property retained after sale. More on page 8. Biaka University UB seal postgraduate mentorship deal. More on page 5. We also read this one on the front page of the newspaper. Reconstruction of Northwest Southwest Minister Tasong's fact-finding sensitization mission begins today. You can get the details of that story in this edition. And to end with the Post newspaper, Yaoundé sex workers struggling to survive COVID-19 pandemic. More on page 2 of the Post newspaper. Now to Echo Outlook of this morning. We read on its front page, fight against COVID-19, Elong Porche on forefront in Kupe Maningoba. That story which appears on page 7 of Echo Outlook, and of course on the front page, a picture to accompany this story. Moving on to other stories on the front page of Echo Outlook, Northwest Southwest reconstruction on the move. We read, coordinator embarks on awareness sensitization campaign. Details on page 8. Also, COVID-19, exacerbates educational inequity in Cameroon. More on page 3 of Echo Outlook. Echo Outlook, of course, you know what to do to get the details of the story. Go get yourself a copy of Echo Outlook and go through the details. And the newspaper that focuses on entrepreneurship, Entrepreneur is the name of the newspaper. And we are going to be looking at a few of the stories on the front page. It's a bilingual newspaper, actually, some in English, some in French. I'm sorry, I'm discovering most of these papers at the moment. So I'm going to begin with this one. Reconstruction of Anglophone regions, UNVDA, and employment opportunity abandoned by the state, the paper says. And it adds, in local markets, instead of finding Dop rice, Semri rice, or Sancho rice on the stands or supermarkets, Thailand or Vietnamese rice occupy the shelves. Go to page 7, 8, 9, and 10 of Entrepreneur. Also, we read Anglophone crisis, Northwest paying the biggest price. Now, the paper says the Anglophone crisis that started in October 2016 and later escalated into an armed conflict in 2017 has crippled economic activities in the two English-speaking regions of Cameroon. You can get the details of the story on page 9 of Entrepreneur. And to end with Entrepreneur, energy deficit. Will Cameroon meet its 3,000 megawatts energy threshold by 2020 as envisaged by President Paul Biya? Well, that's a question on the front page, and you can get the attempted answers on page 6 of Entrepreneur. And we're going to end this first part with Cameroon Tribune. We read on its front page, combating hate speech, Cameroon, UN in partnership.
Now, an action plan aimed at eradicating the phenomenon within the society, notably among youth, was presented to Communication Minister René Emmanuel Sadi on Friday, June 19, 2020 by the UN Resident Coordinator in Cameroon, Allegra Bauchi. Details on page 6, and also we read on the front page, fight against COVID-19, government fine-tunes strategy. Go to page 14 for the rest of the story. And now we are going to quickly go into what the papers are saying in the French language. It's going to be all you, Chris. Yes. Alors on va commencer avec Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, qui consacre sa une ce matin à Paul Biya, président de la République, et bien sûr de nous dire, le journal, de nous dire que la paix en sans action. Une édition spéciale du magazine bilingue Hommage à la République vient de parcourir donc les différents faits marquants du président de la République dans ce domaine au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Lire le début de la série de Cameroun Tribune à la page 2 et à la page 3 ce matin. Et puis, en pied de une, Victor Foto, la nation reconnaissante, inhumé samedi dernier à Bandjoun, l'industriel a été fait commandeur de l'ordre du mérite agricole à titre posthume par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Koueté, représentant personnel du chef de l'État. Actualité à suivre à la page 4 et 5 de Cameroun Tribune, qui nous amène également dans la région de l'Ouest Cameroun, nous dire que les chantiers routiers sont en bonne voie. C'est donc le constat fait par Célestine Ketcha-Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, jeudi et vendredi dernier lors de sa tournée dans les différents projets de la Coupe d'Afrique des Nations dans les villes de Bandjoun, Bafoussam, Bouda et Tchang. Un autre quotidien qui est en kiosque ce matin, c'est Mutation. Sa une est consacrée justement à la présidence de la République, la vice-présidence de la République, si vous voulez. Vice-présidente donc de la République, le clap dauphin. À quoi servirait ce poste dans l'architecture institutionnelle alors qu'il existe déjà un président du Sénat et que le contexte est à la réduction du train de vie de l'État? Une interrogation dont vous trouverez peut-être des réponses à la page 9 de Mutation qui est en kiosque ce matin, le journal qui nous amène du côté de Camerco et nous parler du personnel. Le chômage technique prend son envol dans cette entreprise-là et également les eurodéputés reviennent à la charge. À la page 8, le journal nous amène à nous intéresser sur le climat socio-politique. On va également s'intéresser à la une de Le Jour qui, ce matin, s'intéresse aux droits de l'homme au Cameroun. Les députés européens accusent à la page 12. Et puis en petite fenêtre plus bas, page 6, Christelle Nadia Foto, où est passé l'honneur de mon père? Elle le dit, je cite, et elle s'interroge d'ailleurs à la page 6, vous comprendrez le pourquoi de cette interrogation. Et à la page 2 et 3, il n'y a plus de sang à l'hôpital. Les raisons, vous en saurez peut-être en parcourant les colonnes de Le Jour qui est en kiosque ce matin, qui nous amène également dans les sessions des jeunes. Françoise Pouenet, marraine du Youth Connect. Un autre quotidien qui est en ligne, en kiosque aujourd'hui, c'est le Messager qui s'intéresse à Camerco. 250 salariés en chômage technique, croulant sous une dette cumulée de plus de 115 milliards de francs CFA et contrainte de louer à prix fort les avions, la compagnie aérienne nationale, au bord de l'étouffement. Actualité détaillée à la page 2 de Messager. En pied de une, droit de l'homme, Paul Biya sous pression. Comment il faut lire la page 4. Et puis du côté de Bandjoun, la famille de Foto et la famille Foto. Il appelle à l'unité. Le défunt maire de la commune de Pété Bandjoun, élevé à la dignité de commandeur du mérite agricole. La nouvelle expression est en kiosque ce lundi. Du côté de Bandjoun, le journal nous amène dans les coulisses des obsèques de Foto. La dépouille du célèbre homme d'affaires arrivé selon une procédure express au Cameroun repose enfin dans son caveau familial du côté de Mbo. Le film des hommages sobres pour un géant, selon les prescriptions de Paul Biya, sont à retrouver à la page 3 de la nouvelle expression en kiosque en petite fenêtre du journal. Le journal s'intéresse à la crise anglophone, le procès des leaders sécessionnistes coincés. Manifestement, le tribunal n'arrive toujours pas à ouvrir le procès de Sissi Kouayouk Tabé
par peur, selon le journal, d'ouvrir une boîte de Pandore, indique des sources à la page 2. Lutte contre Covid-19, Human Rights Watch accuse. Dans sa dernière sortie, l'ONG internationale affirme que des établissements de santé du Cameroun ont versé des contributions obligatoires au fonds de solidarité, mais on ne retrouve pas les traces de ces milliards-là. Et coronavirus, toujours, les militants du MRC chassés du combat dans le sud, ils sont pourchassés, d'après le journal, brutalement interpellés et même écroués s'ils initient de distribuer aux populations du matériel de protection dont elles ont besoin et qu'elles accueillent d'ailleurs avec joie. Toujours s'agissant de Covid-19, une réponse africaine par la communication. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et ses partenaires lancent une plateforme d'information sur les communications en Afrique. Le journal, toujours sur coronavirus, à la page 8 et 9 cette fois. Le journal nous amène à comprendre la faible contamination en Afrique. Après l'éruption des premiers cas de coronavirus en Afrique, la propagation de la maladie semble y progresser plus lentement qu'ailleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle. On s'intéresse à un autre quotidien, c'est Émergence qui est en kiosque aujourd'hui. Le journal choisit de nous amener au tribunal criminel spécial et nous propose de nous intéresser aux affrontements qu'il y a autour des coffres-forts de Tanganakuna. Le parquet général, le ministère des Finances et même la Kamwata se bagarrent pour le contrôle de la cagnotte de plus d'1,2 milliard de francs CFA. Et le journal revient également sur les obsèques du patriarche Victor Foto qui a été donc porté en terre. Et l'engem de Menganga intéresse aussi le journal ce matin. Une école SDF après 9 ans de fonctionnement. Et savoir quelle est la particularité de cette école-là et pourquoi elle est sans domicile fixe depuis 9 ans aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire Le Soir est en kiosque ce matin. Révision constitutionnelle au Cameroun. Une rumeur mal expliquée autant pour moi d'après le journal. Vous retrouverez les détails à la page 3. Le journal qui revient sur le rayonnement de la coopération militaire Cameroun-France. Des coopérants militaires français ont été décorés par le MINDEF. Risque de soulèvement populaire au Cameroun. D'après le journal à la page 5, la mise en garde de Bappo Lipote est à retrouver dans les colonnes du journal. Et Maître Yonder Black de dire également à la page 2 non à l'alternance de gré à gré, oui à une transition consensuelle. Une actualité qui nous amène à nous intéresser à un autre journal, Repère, qui est en kiosque aujourd'hui. Et le journal à sa une, bien sûr, nous présente un visage, celui du boss de la DGSN, qui enquêterait à l'ambassade du Cameroun en France. Et droit d'auteur, le MINAC prépare les tests de répartition des redevances. Plutôt une bonne nouvelle pour les artistes qui restent en attente depuis plusieurs années. Et s'agissant de sport, Clinton J, international camerounais, serait testé positif au Covid-19. L'électrification rurale intéresse également Repère ce matin à sa page 5. Et le journal qui nous dit que le Cameroun sollicite 43 milliards de francs CFA auprès de l'Union européenne. On va dans le Nord Cameroun avec l'œil du Sahel, notre tri-hebdomadaire. Ça est consacré justement, comme avec Repère, à l'électricité. Et là, il s'agit de l'interconnexion Cameroun-Tchad. Les financements seraient bouclés d'après le journal à la page 3, plus de détails. Extrême Nord, le maire de la ville de Maroua échappe à un lynchage. Pourquoi? Il faut aller lire la page 5. Et le journal qui revient également sur les gemmes de Menganga. Les travaux de construction, d'après l'œil du Sahel, reprendront en 2021 et dans la localité de Guéré. 1600 élèves du cours moyen 2 sont sans acte de naissance, ce qui interpelle fortement le gouvernement. Un billet hebdomadaire en kiosque ce matin, c'est bien évidemment Aurore Plus qui consacre sa une aux infrastructures routières ce lundi. Autoroute Douala-Yaoundé précisément, un scandale financier. Nos partenaires chinois ont surnommé Ganon Messi Ali Baba. D'après le journal à la page 8 aujourd'hui, sommet de l'État, les piliers du pouvoir de Paul Biya sont à lire dans le dossier que Aurore Plus vous propose à la page 6 et à la page 7 de son édition en kiosque ce matin. On s'intéresse à la tribune des communautés et intégration. Le journal de Thierry Ndon s'intéresse justement à la
coopération ou alors justement, oui, appelons ça comme ça, Monseigneur Cléda et le mine santé, mal au centre. Le journal nous dit que contrairement aux structures sanitaires relevant de l'Église catholique, les hôpitaux publics du Cameroun peinent à s'intéresser et même à appliquer le protocole du traitement proposé par l'archevêque métropolitain de Douala. Le ministère de la Santé publique retranché derrière une expertise qui tarde à confirmer ou même infirmer l'efficacité de l'élixir Covid et d'Atsad Covid au moment où les chiffres de la pandémie ne finissent de grimper au Cameroun. Et puis Sa Majesté le roi Mohamed VI, la diplomatie humanitaire en action en Afrique à la page 8 et à la page 9. Accord post-Cotonou, le décisif est donc en scène. Il faut lire la page 10 et 11 de Intégration en kiosque ce jour. On s'intéresse à l'économie maintenant avec l'économie report qui nous propose un document exclusif ou alors un entretien exclusif, le parcours de Zaché Pouga Tinaga au barreau de New York, interview de l'avocat camerounais classé parmi les 40 meilleurs de sa profession aux États-Unis est à retrouver à la page 4 et 5 du journal. Olivier Madibadi, je cite à la page 8, il faut qu'on arrête de demander aux jeunes Africains de réussir sans financement. Allez savoir bien sûr pourquoi est-ce qu'il le dit. Dans les colonnes de l'économie report qui s'intéresse également qui fait une évaluation de l'impact de Covid-19 dans le secteur agricole à la page 6 et 7 de son édition en kiosque ce jour. Éco-Matin, l'économie et finances est en kiosque également aujourd'hui. Les revenus pétroliers intéressent le journal à sa une ce matin. Comment l'État manipule les chiffres? Le journal nous présente la variation de la redevance pétrolière selon les sources officielles en milliards de francs CFA. Les déclarations de la redevance pétrolière au Cameroun varient d'un document officiel à un autre, mettant en exergue donc des manipulations. Lire l'enquête de Éco-Matin à la page 6 de son édition en kiosque ce matin. Et puis la chute du nombre d'immatriculations inquiète du côté de la CNPS malgré les efforts d'innovation fournis donc par le top management de cette entreprise. Le journal nous dit de cette entreprise en matière de digitalisation, il faut le préciser, notamment le nombre d'assurés ne cesse donc de décliner depuis 2015. Éco-Matin également qui renforce son volet digital. C'est un communiqué que le journal vous propose de lire aujourd'hui. On s'intéresse à défis actuels maintenant. Covid-19, c'est l'intérêt de la une du journal. La stratégie de riposte va coûter 479 milliards de francs CFA. Comment il faut aller lire donc la page 3 du journal qui nous dit que cette stratégie qui s'étend sur 3 ans pratiquement repose sur 5 piliers, à savoir la riposte sanitaire, la résilience économique et financière, l'approvisionnement stratégique et même la recherche et la résilience sociale. Les titres publics sont également à retrouver à la page 4. C'est le journal qui nous propose le résultat obtenu le 17 juin dernier par l'État du Cameroun sur le marché monétaire. 218 milliards donc levés sur le marché de la BIAC. Éducation Hebdo est en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire du monde éducatif, la jeunesse et même de l'emploi nous intéresse sur Good Morning Cameroun aujourd'hui. Santé de l'enfant, comment le Cameroun a vaincu la polio. Acteurs, ressources et même résultats sont à retrouver à la page 6, à la page 7, 8 et 9 du Éducation Hebdo qui est en kiosque et au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Comprendre la procédure de financement des différents projets de ce côté-là. Et bien sûr, le ministre de l'Éducation de base. Le journal nous proposait le calendrier réajusté des examens et même des concours. Le Cameroun matin est en kiosque. Sa une est consacrée à la lutte contre la Covid-19. Qui arrêtera les actions républicaines de Paul Atangandi? Une interrogation. Et le journal qui nous dit que sur les hautes instructions du président de la République, son excellence Paul Biya, l'infatigable humaniste comme il est présenté ici, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi est l'homme par qui sa magnanimité est mise en œuvre depuis le début donc, des opérations. Ce dernier, toujours être présent, ne ménage aucun effort pour veiller à ce que les dons attribués
à chaque région arrive effectivement au destinataire. La Voix du Centre est en kiosque ce matin, à moins une minute du 8h de Kati. Le journal nous propose une série, la série JCAM, Présidence à prendre, épisode 4, Tawamba Fomekon, vrai frère. Les patrons des patrons exacerbent une grogne silencieuse au sein du JCAM. On lui reproche d'accorder trop de faveurs à l'agence à 16. De nombreux membres crient donc au népotisme et même au favoritisme. Le caractère opaque de son management, la non-transparence dans l'octroi de la prestation interne et même sa trop grande progression à se laisser influencer sont généralement pointés du doigt. Le journal nous propose donc une enquête à lire dans ses colonnes à la page 6 et 7. Voilà qui met un terme à cette revue de presse ce matin à 8h tapantes à Douala. Le 8h des quêtes justement ouvre la deuxième partie de notre show. Makama Oba Foyoga Uti yule Mbolo Martin Chobla Soko biwo Mbamba Mena kuna wabuki maholio Jana Agazane hamyofu Abala Benga chiangu Bolon Dari jam pikoi jam Madala Befma se patwaze Monsieur Sondra là Ma fin la ande lan Et bien du coup Gavine Rom la top